C'est une habitude, les Vosges ont une nouvelle fois voté un peu à contre-courant ce dimanche à l'occasion du premier tour des élections législatives. En premier lieu en s'exprimant un peu plus qu'ailleurs, même si l'abstention y a été malgré tout très forte. Moins d'un électeur vosgien sur deux s'est rendu aux urnes, ce qui relativise forcément toutes les analyses qui vont suivre. Quant aux résultats que l'on va vous détailler dans un instant, si à l'échelle nationale le match entre la majorité présidentielle et l'union de la gauche, la NUPES, aura bien lieu, rien de tout ça chez nous. Un seul candidat macroniste qualifié, deux sortants les Républicains et un divers droite, tous opposés à des représentants du Rassemblement national. En voilà trois sur la photo, car c'est l'info majeure du soir. L'extrême droite sera présente non seulement pour la première fois au second tour dans les Vosges, mais de surcroît dans les 4 circonscriptions. Le Rassemblement national a aujourd'hui un programme qui arrive à convaincre. On s'est rendu compte ces dernières années qu'avec les problèmes d'insécurité, les problèmes d'immigration, les problèmes de perte de services publics, les problèmes de fermeture de lits dans les hôpitaux, c'est le Rassemblement national qui avait raison. Le Rassemblement national qui veut au contraire qu'on remette des moyens dans la ruralité. Et aujourd'hui, les Vosgiens votent pour le Rassemblement national par adhésion. Les commentateurs qui parlaient de vote contestataire aujourd'hui ont faux sur leurs analyses, puisqu'on se rend compte élection après élection que nous progressons. Et puis je pense que le travail d'implantation que nous avons fait au niveau local aussi dans le département est en train de payer. Le Rassemblement national, en compilant l'ensemble des votes vosgiens, sort en tête, comme lors du deuxième tour des dernières présidentielles. Le parti de Marine Le Pen devance la droite républicaine, qui a plutôt bien résisté eu égard au fiasco du mois d'avril. Ensemble et la NUPES sont au coude à coude juste derrière. Le Front républicain existe, lui, quoi qu'on en dise toujours. C'est le président des LR et du conseil départemental qui a dégainé le premier ce dimanche soir pour endiguer la montée du RN dans la perspective du deuxième tour. C'est qu'effectivement tous les républicains se mobilisent, car il faut effectivement faire barrage au Rassemblement national. Donc là c'est un message très clair, sans aucune ambiguïté, donc barrage au Rassemblement national. Venons-en à la première circonscription, celle du chef-lieu Épinal. Le député sortant, les Républicains Stéphane Viry, est arrivé très largement en tête en améliorant son score de 2017 où il était passé d'une courte tête face à la marcheuse de l'époque, Alison Hamelin. J'observe avec une forme de fierté non dissimulée que je suis quand même très largement en tête. J'ai quand même beaucoup de voix d'avance à ce stade du premier tour. J'observe que le RN fait le score qui était à mon avis prévisible, que NUPES fait le score qui était à mon avis prévisible. Donc pas de mauvaise surprise, en tout cas, ou pas de bonne surprise. Les Vosgiens se sont exprimés tel que je pensais qu'ils avaient un message à délivrer à ce stade de la vie politique. Stéphane Viry, qui sera opposé au deuxième tour, c'est sans doute la plus grosse surprise de la soirée qui en dit long sur la teneur de ce vote, à la toute jeune représentante du Rassemblement national, Amy Mouns, 24 ans, qui a fait de très gros scores à Taon, Golbec, Certigny, Rambervillers, où elle talonne le sortant, et est même arrivée en tête dans certaines petites communes comme Nomexy. Je suis tellement fière de se dire qu'au Rassemblement national, on a quand même une communauté, des gens qui croient en nous et en nos convictions. Et malgré tout ce qu'on a pu entendre, ils sont quand même là, ils sont quand même venus voter malgré l'abstention qui a quand même été plutôt forte. La France des oubliés, on en a un peu marre et que là, il faut vraiment changer les choses et qu'on espère. Et on voit que les Français, ils veulent vraiment changer les choses à travers leur vote. L'union de la gauche, la NUPES, arrive en 3e position sous les traits de l'insoumis Jules Feutet. De mon score, précisément, je suis assez content. Voilà, maintenant une petite déception évidente. On est passé à 600 voix, il me semble, du second tour. Et puis une satisfaction aussi d'être devant la candidate de Macron. La consigne que je peux faire au nom de la NUPES, c'est bien sûr pas une seule voix pour Amy Mouns, la candidate du Rassemblement national. Il ne faut absolument pas qu'elle devienne députée. Le programme du RN est dangereux. Même tonalité pour la représentante d'Ensemble, Anne-Sophie Monange, 4e, qui illustre les difficultés d'implantation dans les Vosges de la majorité présidentielle. L'analyse, déjà, les primo-sortants sont tous au second tour. La seconde, ce sont les extrêmes. Ce sont les extrêmes, donc ce qui m'inquiète beaucoup, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une fracture qui est arrivée. Et puis aussi, au niveau de ma campagne, peut-être tardive, 3 semaines, c'est vrai que vous l'aviez relevé, comme quoi c'était un petit peu tardif. Quelles sont vos consignes de vote alors ce soir ? Alors c'est très clair, déjà je tenais à féliciter Stéphane Viry, parce que nous avons mené quand même une très belle campagne, avec beaucoup de respect. Et sans problème, il faut absolument aller voter pour Stéphane Viry.
Avec une avance confortable et un report de voix favorable, le député sortant Stéphane Viry paraît avoir un boulevard devant lui pour sa réélection. Seule une remobilisation très forte des abstentionnistes en faveur du Rassemblement national pourrait inverser la tendance dans cette première circonscription.